Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter la méthode Friedrich. Pour commencer, je vais tout simplement vous expliquer qu'est-ce que la méthode Friedrich, en quoi elle va vous permettre de vous améliorer au Rubik's Cube et tout simplement un petit mélange pour vous montrer comment se déroule la méthode Friedrich lors d'une résolution de Rubik's Cube. Disclaimer tout de suite, la méthode Friedrich est réservée aux personnes qui connaissent déjà la méthode débutante et il existe une méthode Friedrich simplifiée que je ferai sur ma chaîne YouTube prochainement. Là c'est juste une vidéo pour présenter en général la méthode Friedrich et non pour vous l'apprendre. Il y aura des vidéos qui seront dédiées parce que c'est une méthode assez longue à comprendre, à apprendre, puisqu'il y a beaucoup d'algorithmes, mais également beaucoup de logique et d'intuition. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là déjà, vous voyez 4 cubes. Pourquoi 4 cubes? Parce que la méthode Friedrich, ça se découpe tout simplement en 4 parties. Donc là, en un claquement de doigts, je vais tout simplement vous montrer les 4 parties de cette méthode. Et on se retrouve, voilà, donc vous voyez les 4 cubes que j'ai mélangés. Vous pouvez dire que je les ai mélangés, mais non, parce que je les ai tout simplement mis dans les 4 positions possibles que nous avons dans la méthode Friedrich. Première position, c'est simplement quand vous avez fini de mélanger le cube, donc vous arrivez sur un cube mélangé. Deuxième position, c'est quand vous avez fait la croix blanche. Troisième position, c'est quand vous avez fini les FDL. Et quatrième position, c'est quand vous avez fait l'OLL et vous avez juste la PLL. Donc la méthode Friedrich se déroule en 4 parties, 5 si on le veut, mais c'est 4 grandes parties on va dire. Première partie, ça va être tout simplement de résoudre une croix, donc passer de ça à ça, voilà. Après que vous avez fait votre croix, vous faites les FDL. Donc qu'est-ce qu'on appelle les FDL? Contrairement à la méthode débutante, on place d'abord chaque coin et après on place les arêtes. Là on va mettre les deux en même temps. Et quand on a fait ça, plutôt par la suite, quand on va faire ça, on va tomber sur un cas comme ça, qu'on va appeler une OLL. Quand on va résoudre cette OLL, on va tout simplement résoudre la face jaune. Et là, il nous restera un seul algorithme qu'on appelle une PLL pour finir le Rubik's Cube. Donc, c'est les 4 grandes parties de la méthode Friedrich qui permettent tout simplement de résoudre le Rubik's Cube très facilement. Je ne l'ai peut-être pas encore dit, mais la méthode Friedrich, c'est tout simplement la méthode, une des méthodes, il y en a d'autres, les plus rapides pour résoudre le Rubik's Cube. C'est celle bien évidemment que j'utilise et que beaucoup de speedcubers utilisent et qui permet de faire des temps en dessous de 10 secondes quand on est extrêmement fort, mais surtout pour ceux qui veulent descendre en dessous des 30 voire des 20 secondes, qui est accessible pour la plupart. Bien sûr, je ferai une vidéo sur la méthode Friedrich simplifiée qui elle aussi permet de bien descendre son temps par rapport à la méthode débutante qui est surtout là pour apprendre les bases du Rubik's Cube et intégrer la logique. Donc moi je vais vous tout simplement résoudre tous ces cubes et on se retrouve après pour un petit exemple de résolution. Donc voilà, j'ai fini de résoudre tous les cubes. Bon, c'est pas très rapide parce que vous savez que je suis extrêmement fort au Rubik's Cube, donc c'est à aller pour moi. Je vais je vais écarter, on va juste les mettre là. On va les écarter parce que sinon je vais taper dedans, ça va être horrible. On va écarter les cubes et je vais vous laisser quand même à l'écran. Et on va garder celui-là, voilà, pour faire une petite résolution de Rubik's Cube pour je vous montre un peu à quoi qu'est-ce que la méthode Friedrich et comment on la résout. Même si là c'est une vidéo, avant tout je le répète, de présentation qui vous permet juste de savoir, peut-être vous avez déjà entendu le mot Friedrich, méthode Friedrich au Rubik's Cube et vous ne savez pas encore qu'est-ce que c'était. Maintenant grâce à cette vidéo vous le savez et ça va peut-être vous donner envie de l'apprendre tout simplement. Je fais pas un mélange que j'ai trouvé sur un site, voilà, je le mélange un peu à la vite fait. Voilà, on se retrouve là-dessus. Donc là j'ai pas fait un mélange officiel, donc je vais pas vous mettre le mélange en description, mais vous allez quand même comprendre parce que tous les mélanges permettent de résoudre le Rubik's Cube bien évidemment. Donc là, première base de la méthode Friedrich, c'est de faire la croix blanche. Moi je fais la croix blanche, mais si vous êtes habitué à faire la croix verte, rouge, orange, vous faites la croix que vous voulez. Donc là moi je vais faire la croix blanche. Donc on va se la faire tout simplement comme ça. Voilà, donc là j'ai fait la croix blanche et après on la place bien. Après là, la deuxième partie de la méthode Friedrich qui change par rapport à la méthode débutante, je l'ai déjà dit, c'est qu'on va faire des FDL. Donc à la place de, par exemple, de prendre ce coin et de le placer là directement, on va pas faire ça, on va chercher son arête. Donc là on a le coin blanc, orange, bleu, et on a l'arête ici orange, bleu. Et donc on va essayer avec ces deux morceaux, ces deux pièces tout simplement, de faire une paire qu'on va insérer dans l'emplacement qui lui est dédié. On va de préférence choisir un bout qui est très facile à faire. Et là j'ai vu cette arête, donc vert rouge, et ce coin qui lui est associé qui sont tout simplement là. Et vous allez me dire, l'arête rouge n'est pas bien positionnée, mais on va tout simplement faire
comme l'algorithme de la méthode débutante pour mettre les arêtes dans les coins. On va faire comme si on va vouloir mettre cette arête là, sauf qu'on va voilà, faire comme ça, et là à la place de l'insérer ici, cette paire, on va l'insérer tout simplement ici. Donc, vous voyez qu'on a créé une paire. Bon là, extrêmement beaucoup de chance. On se retrouve avec cette paire tout simplement qui s'est créée, donc on va l'insérer. Bon bah là on a extrêmement de chance parce que on dirait mon record. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de mon record, n'hésitez pas à aller le voir. Bon, je crée une paire et ça en crée une autre, donc on va faire là. Là, bon là j'ai fait sans exprès, mais bon, là on a vraiment le cas spécifique qui va tout simplement nous permettre de mettre les deux paires en même temps. En fait, on va pas insérer la paire comme ça, parce que, bon là même si ça nous donne un cas facile, mais on peut tout simplement faire insérer d'abord la paire derrière, et après insérer celle-là. Voilà. Et donc là on a fini nos F2L, qui est la deuxième étape de la résolution avec la méthode Friedrich. On se retrouve sur ce cas-là qui est une OLL. Bien sûr je ferai une vidéo dédiée aux OLL, une vidéo dédiée aux F2L, une vidéo dédiée au PLL parce que c'est des morceaux très gros qui sont importants de la méthode Friedrich. Bien évidemment une vidéo aussi pour savoir résoudre la croix blanche le plus rapidement possible, se positionner pour la suite, etc. etc. Toutes ces vidéos seront bien sûr faites sur ma chaîne. On se retrouve sur ce cas, moi je fais cet algorithme. Peut-être que d'autres font d'autres algorithmes, moi je fais celui-là, voilà, qui permet les OLL d'avoir la face jaune. Et là on tombe tout simplement sur une de mes PLL préférées, la PLLT, qui nous permet de finir le Rubik's Cube. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était une petite vidéo présentation de la méthode Friedrich. J'espère que vous avez compris un peu la méthode pour résoudre le Rubik's Cube avec la méthode Friedrich. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas, je vais faire les vidéos avec toutes les OLL, toutes les PLL, toutes les F2L. Une petite vidéo aussi sur la méthode Friedrich simplifiée qui va tout simplement vous permettre de résoudre le Rubik's Cube plus rapidement qu'avec la méthode débutante, mais il va falloir quand même apprendre quelques algorithmes de base. Je vous ferai une vidéo bien sûr dédiée là-dessus, ne vous inquiétez pas. Pour moi, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça me le fait savoir. À mettre un commentaire aussi si vous avez loupé des trucs, s'il y a des trucs que j'ai mal expliqués, n'hésitez pas à me le dire. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!